Le ciel est bel et bien un lieu réel. La Bible nous dit que le ciel est le trône de Dieu. Ésaïe 66, 1. Ainsi parle le Seigneur, le ciel est mon trône, la terre est mon marchepied. Quelle est la maison que tu me construirais, quel est le lieu de mon repos? Acte 7, 48, 49. Mais le Très-Haut n'habite pas dans des maisons faites de main d'homme, comme le dit le prophète. Le ciel est mon trône, et la terre est mon marchepied. Quelle maison me bâtiras-tu, dit l'Éternel, ou quel est le lieu de mon repos? Matthieu 5, 34, 35. Mais moi je vous dis de ne jurer aucunement, ni par le ciel, parce que c'est le trône de Dieu, ni par la terre, parce que c'est son marchepied, ni par Jérusalem, parce que c'est la ville du grand roi. Après la résurrection de Jésus et son apparition sur terre à ses disciples, il a été enlevé au ciel et s'est assis à la droite de Dieu. Jésus lui-même a dit qu'il y a plusieurs pièces. Acte 1, 9, 11. Christ n'est pas entré dans un sanctuaire fait de main d'homme, une simple copie du véritable. Il est entré dans le ciel même, afin de comparaître maintenant pour nous devant Dieu. Hébreux 9, 24. Car Christ n'est pas entré dans un sanctuaire fait de main d'homme en imitation des véritables choses, mais dans le ciel même, afin de comparaître maintenant pour nous devant ta face, la face de Dieu. Jésus n'a pas seulement marché devant nous, entrant au ciel à notre place, mais il a mis un ministère présent au ciel, servant comme notre souverain sacrificateur dans le véritable tabernacle construit par Dieu. Hébreux 6, 19, 20. Dieu nous a précédés dans sa maison pour nous préparer une place. Nous avons l'assurance de sa promesse qu'il reviendra un jour sur terre et nous emmènera là où il est au ciel. Notre croyance est une demeure éternelle au ciel. Elle est basée sur une promesse explicite de Jésus. Le ciel est assurément un lieu réel. Que votre cœur ne se trouble point, croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, vous aurais-je dit que je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé, et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai, je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Or, vous savez où je vais. Jean 14, 1, 4. Lorsque les gens nient l'existence du ciel, ils nient non seulement la parole écrite de Dieu, mais ils nient aussi les désirs les plus profonds de leur propre cœur. Paul a abordé ce sujet dans sa lettre aux Corinthiens, les encourageant à s'accrocher à l'espérance du ciel, afin de ne pas perdre courage. Bien que nous gémissions et soupirions dans notre état terrestre, 2 Corinthiens 5, 4, nous avons toujours l'espérance du ciel devant nous et nous sommes impatients d'y arriver. Paul a exhorté les Corinthiens à espérer leur demeure au ciel, une perspective qui leur permettrait de supporter les difficultés et les déceptions. Car nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. Ainsi, nous fixons les regards non sur les choses visibles, mais sur celles qu'on ne voit pas. Car les choses visibles sont passagères et les invisibles sont éternelles. 2 Corinthiens 4, 17, 18. Tout comme Dieu a mis dans le cœur des hommes la connaissance de son existence, Romains 1, 19, 20, nous sommes programmés pour désirer le ciel. Le ciel est le thème d'innombrables livres, chansons et œuvres d'art. Malheureusement, notre péché nous a barré la voie vers le ciel. Puisque le ciel est la demeure d'un Dieu saint et parfait, le péché n'y a pas sa place. Heureusement, Dieu nous a fourni la clé pour ouvrir les portes du ciel. Le salut en Jésus-Christ. Jean 14, 6. Jésus lui dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Tous ceux qui croient en lui et recherchent le pardon de leurs péchés verront les portes du ciel s'ouvrir grand pour eux. Que la gloire future de notre demeure éternelle nous motive tous à servir Dieu fidèlement et de tout notre cœur. Mes frères et sœurs, bien-aimés, demeurez fermes. Ne vous laissez pas ébranler par rien. Travaillez toujours de bon cœur à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. 1 Corinthiens 15, 58.